Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Avenir du Congo TV. Restez avec nous pour ne rien manquer de l'actualité locale et internationale. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Mfondo, chef-lieu du département de la Likoala, le 24 février où il a procédé au lancement des travaux de construction du corridor 13, un axe stratégique qui reliera le Congo à la République centrafricaine et au Tchad. Le 23 février, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante de l'emploi, Hugues Ngolondele, a lancé le séminaire de formation des agents du centre d'insertion et de réinsertion des jeunes de Aubeville dans le département de la Bouinja afin de renforcer leurs compétences professionnelles. L'ambassade du Brésil aux Républiques du Congo a remis le 24 février à Brazzaville 402 bourses d'études à des étudiants congolais dans le cadre du programme PECG, leur permettant de poursuivre leur formation supérieure au Brésil. Cette initiative vise à renforcer la coopération académique et à offrir à la jeunesse congolaise un accès à une éducation de qualité dans diverses filières, contribuant ainsi à former les futurs cadres du pays. Le 23 février, à Brazzaville, à l'hôpital Mère-Enfant Blanche Gomez, l'ONG italienne Emergency, Sorici, en partenariat avec la Fondation Congo Assistance, a lancé une campagne d'intervention chirurgicale gratuite en faveur des enfants souffrant de fente labio-palatine, communément appelée bec de lièvre, ainsi que d'autres malformations congénitales. Il s'est tenu ce mercredi 25 février 2026 à Brazzaville un échange juvénile sous le thème « La citoyenneté et les valeurs culturelles ». L'événement a été organisé par l'association Bantou Culture en partenariat avec la Commission des droits de l'homme. Suivez ce reportage de Grace Guenol Ilonda Osima. Il s'est tenu ce mercredi 25 février 2026 à Brazzaville un échange juvénile sous le thème « La citoyenneté et les valeurs culturelles ». Réunissant des jeunes étudiants, des journalistes, des enseignants et associations de la capitale, organisé par l'association Bantou Culture en partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme, dans une ambiance conviviale et participative, la rencontre avait pour objectif de sensibiliser la jeunesse à son rôle dans la construction d'une société responsable et attachée à ses repères culturels. Les intervenants ont mis en avant la nécessité de concilier modernité et tradition. En ce sens, mesdames et messieurs, la citoyenneté doit impliquer des droits civiques, par exemple, c'est-à-dire le droit de vote et le droit d'éligibilité, le droit d'être voté, de participer en tant que personne cherchant à exercer une fonction élective dans un État. Il y a aussi des droits sociaux qui s'attachent à la citoyenneté, droit à la protection et droit à la sécurité, par exemple. Chérel Otiamingi, président de l'association Bantou Culture, a encouragé les jeunes à devenir des acteurs du changement, conscients de leurs droits et de leurs devoirs, même en période électorale. C'est un échange juvénile que l'ONG Bantou Culture a bien voulu organiser avec un échantillon de jeunes de Brazzaville, en partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme. Le but, c'est de sensibiliser les jeunes à l'importance de la citoyenneté et les valeurs culturelles. Nous sommes là à l'ère des élections et nous sommes réfléchis, nous sommes vus. Nombreux sont les jeunes qui ne maîtrisent pas le droit du vote. Et de notre mission d'éveiller les consciences, de notre mission également de promouvoir également nos valeurs culturelles, on a bien voulu organiser cet échange culturel dénommé sur le thème « La citoyenneté et les valeurs culturelles ». Les participants ont salué la qualité des échanges et ont exprimé le souhait de multiplier ce type d'initiative à Brazzaville afin de promouvoir une citoyenneté active. À
l'international, en République démocratique du Congo, Willy Ngoma, cadre du mouvement rebelle AFC M23, a été tué dans l'est du pays lors d'une frappe de drone, selon plusieurs sources sécuritaires. Les combats se poursuivent dans la région malgré les annonces de cessez-le-feu, notamment autour de Rumbaya, cité stratégique riche en minerais et contrôlée par la rébellion qui constitue une source majeure de financement pour le mouvement. Les violences ont éclaté au Mexique après l'assassinat de Nemesio Osenguera, Cervantes, alias El Moncho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación, lors d'une opération militaire à Tapalpa. En représailles, le cartel a provoqué fusillades, explosions et véhicules incendiés, entraînant des alertes de prudence émises par les gouvernements du Canada et des États-Unis. L'opération a également entraîné la mort d'au moins 7 membres du cartel et la capture de 2 autres. Au sport, au terme des matchs retour des barrages, le tableau des 8e de finale et de la Ligue des Champions est désormais complet. Les 16 équipes qualifiées connaissent désormais leur sort en attendant le tirage au sort de cette phase à l'élimination directe qui se tiendra le vendredi 27 février 2026 à Nyon en Suisse. Chez les Diables Rouges et les Congolais de la diaspora, en France, le Paris FC a arraché un point précieux à Toulouse FC 1-1. Noah Sangui, titulaire à gauche, s'est illustré tandis que Rudy Matondo était suspendu. Cette rencontre a aussi provoqué un chamboulement sur le banc parisien. Stéphane Gilly quitte ses fonctions, remplacé par Antoine Comboiré. Passons à présent au côté culturel. La scène culturelle et sociale, continue de s'enrichir avec de nombreuses initiatives. Le chant de l'outre-tombe, un recueil de poèmes en hommage à Firmin Aessa, publié aux éditions Alliance Congo, a vu la collaboration de plusieurs auteurs, dont Merton Onger, Jean-Paul Efaka et Virginie Ngolo Awe, sous la direction de Ramsès Bongolo. Cette œuvre littéraire mémorielle témoigne de la place importante de la culture dans la commémoration des figures nationales. Le 24 février 2026, à la Maison Russe, à Brazzaville, un événement dédié à la lutte contre la désinformation a été organisé autour de la projection du documentaire « La grande escroquerie ukrainienne des relations publiques » de RT Doc, suivi d'échanges sur le rôle du document, la responsabilité du journaliste dans la vérification de l'information, les défis des médias face aux fausses nouvelles et aux guerres hybrides, ainsi que l'organisation d'une masterclass dans le but de renforcer la formation des jeunes journalistes et favoriser le partage d'expressions entre experts russes et congolais. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.